Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par Martial, qui s'interrogeait sur la différence de temps qu'on pouvait avoir dans une descente en roue libre de l'Alpe de Zwift avec ou sans les autobreaks ou corner break. Donc pour ça, je vais utiliser comme d'habitude les holo replay. Je vais lancer mon cycliste à 300 watts, je vais couper la puissance en passant l'arche, voilà. Et donc je vais laisser mes deux cyclistes commencer à descendre. Donc on voit qu'effectivement ils sont très très proches l'un de l'autre, hein. La petite différence qu'on voit est essentiellement due à l'affichage. Et on va aborder tranquillement le premier virage. Donc contrairement à la précédente vidéo, on va l'aborder un petit peu moins vite puisqu'on n'est pas à 72 mais à 66 km/h. Donc la perte de vitesse va être moins importante et on voit le holo replay qui s'échappe beaucoup moins vite. Donc on va aller directement vers le virage suivant où là on arrive effectivement presque à 70 et là on voit une grosse différence très significative de vitesse. Et on voit que là l'holo replay s'est échappé à 14 secondes et qu'il va dévaler l'ensemble de l'Alpe de Zwift très rapidement. Donc là, je vais pas m'attarder, je vais vous laisser regarder la minimap et voir l'écart se creuser progressivement. On se retrouve pour l'arrivée de l'Holo Replay. 'Sans grande surprise, c'est à l'approche du virage 20 qu'on voit que le Holo Replay, qui lui ne subit pas le corner break, va donc finir sa course à 11 minutes et 3 secondes. Voilà, laissant quasiment 1 km 25 de retard donc à la version qui, elle, subit les corner breaks. Donc on va continuer cette descente assez rapidement. On est dans le dernier leg avant le virage final. On va pas tarder à voir l'arche. Et donc voilà, on arrive en 12 minutes 59 auquel il faut déduire les 43 secondes. Donc 12 minutes 16 pour faire la descente avec les corner breaks alors que une 11,03 sans les corner breaks, ce qui fait une différence d'une minute 13. Donc je vous propose de regarder un petit peu les courbes de vitesse par rapport à la distance. Donc sans les corner breaks et avec les corner breaks, et de les superposer pour bien matérialiser la différence. Donc on voit que dans certaines zones, comme au départ et dans le premier tiers, on a des vitesses assez équivalentes. Et voici la comparaison des différents résultats menés à 0 et à 300 watts, et avec et sans les corner breaks, des différentes descentes, toujours à 75 kg avec un train de bike.